L'Évangile selon Jean. Dans la première vidéo, nous avons vu que Jean a écrit ce livre pour proclamer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, l'incarnation humaine de la parole et de la glorieuse présence de Dieu, venu révéler la véritable nature divine. Puis nous avons découvert comment Jean a conçu la première partie du livre pour illustrer son propos. Jésus a opéré des miracles et a déclaré être en tout point la parfaite illustration de l'histoire d'Israël. Cependant, ces dires suscitent la controverse et les leaders juifs attaquent Jésus sur la base de toutes ces déclarations. Et tous ces événements culminent lorsque Jésus donne sa vie pour son ami Lazare. En se rendant à proximité de Jérusalem pour le ressusciter, Jésus a scellé son sort. Une fois que le complot visant à assassiner Jésus est mis en œuvre, nous passons à la seconde moitié du livre. La première partie porte uniquement sur la dernière nuit et les dernières paroles de Jésus aux disciples, alors qu'il essaye de les préparer à sa mort prochaine. Au cours du dîner, Jésus pose un acte qui en choque plus d'un. Il adopte la posture d'un simple serviteur en s'agenouillant pour laver les pieds sales des disciples. Dans leur culture, un rabbin d'un niveau supérieur ne ferait jamais une telle chose pour ses disciples. Jésus explique qu'il s'agit d'un symbole du but même de sa vie sur terre, celui de révéler Dieu sous son être véritable, une nature d'amour par le don de soi. Ce symbole présage aussi de ce que Jésus s'apprête à faire, devenir un serviteur qui donne sa vie pour les péchés du monde. Et c'est suite à cet acte qu'il donne son commandement suprême qui consiste pour ses disciples à le suivre en s'aimant les uns les autres comme il les a aimés. Les actes de générosité basés sur l'amour doivent être la caractéristique des disciples de Jésus. C'est ainsi qu'ils montreront au monde la nature de Jésus et par conséquent la nature de Dieu. Jésus s'engage ensuite dans un très long discours qu'il conclut par une prière. Vous constaterez que l'ensemble est harmonisé par la répétition de certains thèmes. Jésus continue d'insister sur son départ, ce qui attriste les disciples. Mais Jésus leur dit que c'est la meilleure chose à faire, car ça lui permettra d'envoyer l'Esprit, aussi connu sous le nom du Défenseur. Sous sa forme humaine, Jésus ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Mais l'Esprit est la dimension divine de Jésus présente partout à la fois. Et Jésus dit que l'Esprit fera un certain nombre de choses. Rappelez-vous que pour Jean, l'unicité divine propre au seul Dieu réside dans cette relation d'amour unissant le Père et le Fils. Jésus dit que l'Esprit est sa propre présence remplie d'amour qui demeurera dans son peuple pour leur communiquer l'amour entre le Père et le Fils. Ensuite, Jésus dit à ses disciples que c'est à eux de demeurer dans cet amour divin et de le maintenir comme les branches sont reliées à la vigne. Il décrit ici comment l'amour inconditionnel de Dieu pour une personne peut imprégner la vie de celle-ci, la guérir, la transformer et la renouveler. Et ce n'est pas tout. L'Esprit équipera aussi les disciples de Jésus de la capacité à poursuivre sa mission dans le monde, en commençant par manifester le commandement suprême d'aimer les autres par des actes de service généreux. Mais Jésus dit aussi que la mission est de témoigner de la vérité, d'identifier et de dénoncer les tendances égoïstes et pécheresses avec lesquelles nous nous traitons entre humains. Puis de déclarer que c'est par Jésus que Dieu a sauvé le monde parce qu'il l'aime. Il a ouvert la voie à une nouvelle manière de vivre notre humanité. Et enfin, Jésus prévient qu'il y aura des oppositions, car tout comme les leaders juifs l'ont rejeté, ses disciples seront persécutés. Mais il leur dit de prendre courage, car il a déjà triomphé du monde. Mais que veut dire Jésus par triomphe ici? Il n'en dit pas plus. Mais cela nous mène à la dernière partie du livre où Jean nous montre la définition du triomphe à la manière de Jésus. Les leaders juifs envoient des soldats aux trousses de Jésus et ses disciples pour l'arrêter. Lorsque les soldats leur demandent qui est Jésus, ce dernier leur répond « Je suis » et il tombe à la renverse. C'est vraiment très brillant de la part de Jean. Ces mots sont l'aboutissement de 2 séries de 7 cas où Jésus utilise cette même expression. Et tout ceci met en lumière l'une des principales déclarations de Jean au sujet de Jésus. Les termes « je suis » ou « égoémie » en grec sont la traduction grecque du nom d'alliance propre à Dieu en hébreu révélé à Moïse dans Exode chapitre 3. Il a également été répété maintes fois dans Ésaïe. Et Jean a stratégiquement placé 7 moments dans son récit où Jésus dit « je suis », suivi d'étonnantes déclarations. « Je suis le pain de vie »,« je suis la lumière du monde »,« la porte des brebis », le bon berger, la résurrection, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep. Et Jean a également conçu 7 autres histoires avec des moments clés où Jésus dit tout simplement « Je suis », faisant écho à ce nom divin. Le cas de l'arrestation de Jésus est donc le dénouement ironique de toutes ces histoires, car Jésus révèle son nom divin, sa puissance et son triomphe au moment même où il donne sa vie. Après son arrestation,
Jésus est jugé pour ses déclarations jugées prétentieuses de fils de Dieu et roi d'Israël. D'abord par le grand prêtre, puis par Pilate, le gouverneur romain, qui doit prendre au sérieux toute personne accusée de se prétendre roi d'Israël. Et Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce qui implique qu'il est roi et que son royaume est pour ce monde. Cependant, son système de valeurs radicalement opposé, sa redéfinition de la puissance et de la grandeur ne sont pas issus de ce monde. Bien au contraire, ils sont définis par le caractère de Dieu que Jésus a révélé à travers son royaume inversé, parfaitement illustré à la croix. C'est là où le véritable roi du monde conquiert le péché et le mal en les laissant le conquérir. Et Jésus triomphe du monde grâce à un acte d'amour par le don de soi. Après quoi, le corps de Jésus est placé dans une tombe qui est scellée par la suite. Le premier jour de la semaine, Marie puis les autres disciples découvrent que la tombe est étrangement ouverte et vide. Et soudain, Marie rencontre Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts. En fait, la résurrection de Jésus est reliée à un autre schéma en 7 points de l'évangile de Jean. Revenons à la célébration des noces de Cana, où Jésus transforma l'eau en vin. C'est selon le propos de Jean le premier signe de Jésus. Et Jean a également identifié le second signe, la guérison de l'enfant malade au chapitre 4. Mais ensuite, il vous laisse faire les comptes vous-même. Si vous l'avez fait, vous avez remarqué que le 6e signe est la résurrection de Lazare, que Jésus a opéré au prix de sa propre vie. Ainsi, tous les signes conduisent au plus grand de tous, au point culminant de l'histoire, le 7e signe, la résurrection d'entre les morts de Jésus lui-même. Il confirme la déclaration de Jésus en tant que Fils de Dieu, l'auteur de toute vie dont l'amour a vaincu la mort elle-même. Après le tombeau vide, Jésus retrouve tous les disciples et leur ordonne, en envoyant l'Esprit comme promis, de poursuivre la mission que le Père lui a confiée. Ensuite, le livre se termine par un épilogue qui relate la mission en cours d'expansion des disciples de Jésus à travers le monde. Certains d'entre eux sont à la pêche, mais n'arrivent à rien prendre dans leur filet. Et sans le reconnaître, ils aperçoivent Jésus sur la rive. Il leur dit de jeter leur filet de l'autre côté du bateau, et lorsqu'ils lui obéissent, ils attrapent une énorme quantité de poissons. C'est seulement à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Jean offre ici une clé du discipulat de Jésus. Ces disciples seront plus efficaces dans le monde si leur attention n'est pas portée sur leurs œuvres en tant que telles, mais en écoutant simplement la voix de Jésus et en obéissant à ce qu'il dit. C'est à ce moment-là qu'ils le verront réellement à l'œuvre dans leur vie. Jésus s'entretient ensuite avec Pierre et le nomme leader unique du mouvement pour Jésus en l'informant qu'un jour, lui aussi, donnera sa vie. Mais contrairement à Pierre, les derniers moments du récit portent sur l'auteur de cet évangile, le disciple que Jésus aimait. À la différence de Pierre, sa mission n'était pas de diriger le mouvement pour Jésus, mais plutôt de passer toute sa vie à témoigner de Jésus afin que d'autres puissent croire en lui. Et c'est effectivement ce qu'il a fait ici en écrivant cette histoire incroyable au sujet de Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et voilà ce dont il est question dans l'évangile de Jean.